Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La réunion des chefs de la police et de la sécurité des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'achève ce 27 juin 2018. Une rencontre qui vise à renforcer la coopération policière régionale afin de lutter contre la criminalité transnationale croissante dans la sous-région. Le lancement du mécanisme incitatif de financement agricole au Togo, une action innovante en faveur du secteur agricole qui contribue à près de 40% au produit intérieur brut togolais. Les cultures ciblées sont le maïs, le riz et le manioc. Et puis, poursuite des travaux du chemin de fer au Kenya, long de 487,5 km. Il reliera le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, ainsi que le Soudan du Sud. Plus de 20 000 emplois ont par ailleurs été créés suite à la construction de ce chemin de fer. Les chefs de la police des pays membres de la CEDEAO sont réunis en conclave depuis ce lundi 25 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Objectif de cette réunion, harmoniser la politique des législations en vigueur. Les États de la sous-région comptent en effet se doter d'un système commun pour lutter contre la criminalité transnationale croissante dans la sous-région. Les précisions, Ibrahima Dioumaba. Les autorités policières et les chefs de la sécurité des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont réunis depuis lundi 25 juin 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils vont passer en revue la coopération sécuritaire des pays ouest-africains en vue de renforcer leurs échanges en matière de lutte contre le terrorisme. Cela passera notamment par une politique d'harmonisation des législations en vigueur. Ce programme apparaît ainsi comme une solution clé pour renforcer la sécurité de la région en harmonisant les mesures judiciaires et les procédures policières qui faciliteront la création de la zone de libre circulation et d'établissement au sein de la CEDEAO. La réunion d'Abidjan enregistre la participation de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol. L'objectif de cette rencontre de haut niveau, c'est de permettre aux services de police de la CEDEAO d'œuvrer de concert pour la stabilité et la sécurité de l'Afrique de l'Ouest. Les observateurs sont unanime à dire que la réponse face au terrorisme doit être collective et coordonnée. Cela relève d'une initiative qu'on appelle le CIPAO, qui est une solution clé pour renforcer la sécurité de la région en harmonisant les mesures judiciaires et procédures policières. Nous sommes encore embarqués pour longtemps dans une approche purement sécuritaire de ces menaces-là, au lieu de s'intéresser aux causes sous-jacentes, aux causes profondes du problème du terrorisme, par exemple, et d'investir aussi dans la prévention, en performant les systèmes éducatifs, en réparant des injustices sociales, en réglant les conflits latents, les conflits communautaires. On est complètement embarqué dans une démarche purement sécuritaire. Cela peut porter ses fruits, mais je pense que ça peut régler des problèmes conjoncturels, mais cela ne réglera pas le problème à long terme. Les travaux des autorités policières vont se terminer ce mercredi 27 juin 2018. Dans une adresse à la nation, le président ivoirien Alassane Ouattara a appelé les pays de la sous-région à une synergie d'action pour vaincre le terrorisme alors que les attaques meurtrières se sont multipliées ces dernières années au Nigeria, au Sahel et dans la région du lac Tchad. Au Togo, le président Faure Gnassingbé a lancé ce lundi 25 juin la phase opérationnelle du mécanisme incitatif de financement agricole. Objectif notamment promouvoir les produits financiers adaptés à ce secteur. Cette solution sera bénéfique à environ 1 million d'agriculteurs sur une période de 10 ans. Le point avec Emefa Kofi. Le mécanisme incitatif de financement agricole désormais opérationnel au Togo. Ce mécanisme s'appuie sur 2 piliers, les producteurs agricoles et les institutions financières. Ces institutions offrent des prêts bancaires de 5% sur 10 ans, la réduction du taux d'intérêt des crédits de 15% à un taux compris entre 7,5 et 10,5% au maximum et une hausse des prêts aux petits exploitants. Avec un dispositif pareil, le MIFA attirera plusieurs acteurs au développement international, y compris le secteur privé national et international. J'aimerais sincèrement réitérer la disponibilité du FIDA à accompagner le Togo, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau financier, pour la réalisation de ce processus de mise en œuvre du MIFA. Les cultures ciblées pour la phase pilote du mécanisme incitatif de financement agricole lancé ce 25 juin sont le maïs, le riz
et le manioc. Une foire pour la circonstance a été ouverte. Les attentes des producteurs venus exposer restent nombreuses. Dans l'agriculture, nous avons noué un partenariat avec les ESOP, c'est-à-dire les agriculteurs, qui nous fournissent du riz. Et avec ce riz, nous produisons de la bière Pils. Donc avec ce nouveau mécanisme que le gouvernement est en train de mettre en place, nous achetons 1000 tonnes auprès des ESOP et nous voulons atteindre les 4000 tonnes d'ici 2 ans. La production nationale aujourd'hui tourne autour de 56 000 tonnes. Mais nous importons plus de 64 000 tonnes et nous pensons que par un financement, même à 10 milliards, c'est insuffisant parce que nous voulons relancer la filière, faire des investissements et nous pensons que nous pouvons passer du double au triple de la production à partir d'aujourd'hui, en poulet de chair comme en œuf. Selon le coordonnateur du projet, le MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole, vise à atteindre 1 million d'agriculteurs d'ici 10 ans. Il se base sur le partage des risques. La vision du gouvernement togolais est de faire de l'agriculture un secteur qui nourrit sa population et tourné vers l'exportation pour une croissance économique inclusive. Au Togo, l'agriculture participe à plus de 40% à la richesse nationale. Au Kenya, les travaux du chemin de fer reliant Mombasa à la capitale Nairobi se poursuivent. À terme, ce projet d'infrastructure aura une longueur totale de 487,5 km, projet qui est par ailleurs stimulé l'économie du Kenya, contribuant ainsi au développement d'industries telles que le ciment, l'acier et le transport. Le point dans ce reportage de Radidiatou Badawi. Le chemin de fer Nairobi-Malaba, en construction au Kenya, est une partie importante du réseau ferroviaire en Afrique de l'Est. Long de 487,5 km, le réseau ferroviaire reliera le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Soudan du Sud. Pour sa mise en œuvre, c'est l'entreprise China Road and Bridge Corporation qui a été sollicitée. Sur les lieux, les méthodes de construction nécessitent une certaine expertise. Lors de la construction de la voie ferrée, nous faisons le drainage afin de limiter les dégâts que pourraient causer les pluies. Cette méthode est très efficace. Nous sommes déjà expérimentés pour prévenir les situations inattendues susceptibles de ralentir le travail. La construction du chemin de fer Nairobi-Malaba est une opportunité pour les ouvriers d'asseoir leur expérience à travers le savoir-faire des ingénieurs chinois. C'est le cas de Raphaël Siengo, qui a participé à une dizaine de projets d'infrastructure depuis qu'il a rejoint l'entreprise chinoise en 1992. Avec ce projet, nous acquérons de nouvelles connaissances et au fil du temps, ça devient un réflexe, car nous avons déjà à l'esprit la méthode de travail pour aller plus rapidement. Une fois terminé, le chemin de fer Nairobi-Malaba servira principalement au transport de marchandises et offrira également un service aux passagers. Au Kenya, plus de 20 000 emplois ont été créés suite à la construction de ce chemin de fer. Parallèlement, le projet a stimulé l'économie du Kenya, contribuant au développement d'industries telles que le ciment, l'acier et le transport. La Coupe du monde de football se poursuit en Russie. Nigeria-Argentine, c'était hier, mardi 26 juin. Et l'équipe du Nigeria qui a laissé filer une qualification pour les huitièmes de finale. Le score de 1 pour l'Argentine. Et pour en parler, notre spécialiste du sport, José Douglas. Bonjour José. Bonjour Solange. Alors, de nombreuses occasions ratées pour le Nigeria. Les Argentins euphoriques. Exactement, mais nous allons parler d'abord du Pérou qui sort la tête haute de cette compétition en battant l'Australie 2-0. André Carrillo à la 18e minute et Paolo Guerrero à la 50e. Ces deux équipes sont malgré tout éliminées de la compétition. Nous allons passer au deuxième match maintenant avec Danemark-France. Danemark-France, malgré un gros changement au sein de son effectif, la France a remis une copie très moyenne face au Danemark qui s'est aussi qualifié, vous le savez, pour le prochain tour. Score 0-0. Et nous enchaînons avec Islande-Croatie, le groupe D. La Croatie était l'Islande 2-1 avec Milan Badelj pour les Croates à la 53e minute. Puis les Islandais reviennent au score avec Gylfi Sigurðsson à la 76e et à la 90e minute. Les Croates brisent définitivement les espoirs des Islandais grâce à Ivan Perisic
pour le deuxième but. Et puis pour le dernier match, Nigeria-Argentine, que tout le continent attendait. Quel match en tout cas. On pensait que c'était fini pour les Argentins qui marquaient dès la 14e minute par Mister Lionel Messi, maître tir. Ensuite l'égalisation du Nigeria en début de deuxième mi-temps avec un pénalty de Victor Moses. Mais à force de se replier et de rater des occasions, les Nigériens ont fini par baisser pavillon et encaisser un deuxième but à la 86e minute d'une frappe extraordinaire au ras du poteau de Marcos Royo. Nous allons voir le classement maintenant, bien entendu, comme d'habitude, au classement, eh bien, pour le groupe C, Australie-Pérou, je vous ai dit, donc Pérou a battu l'Australie 2-0, et puis France qualifiée, ainsi que le Danemark, Pérou et Australie éliminés. En groupe D, Islande-Croatie, donc vous voyez le score, et Croatie et Argentine se sont qualifiés. Avant d'écouter un petit sonore, nous connaissons déjà les affiches pour les huitièmes de finale, le 30 juin, France-Argentine et Uruguay-Portugal. Et puis le 1er juillet, il y aura un certain Espagne-Russie et Croatie contre le Danemark. Et puis l'entraîneur de l'Égypte, Hector Kuiper, a été démis de ses fonctions. Alors tout le monde, bien sûr, Solange, attend bien entendu le Sénégal qui va jouer sa place pour les huitièmes de finale, donc ce jeudi 28 juillet. Et El Hadji Diaye a recueilli quelques impressions après le match Sénégal-Japon. Écoutez. À mes déceptions. Je suis très déçu. Nos joueurs ont cette habitude, dès qu'ils devancent avec un but, ils pensent qu'ils en ont marqué 5 et commencent à lâcher prise. Ce n'est pas la première fois. Un match de football, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, n'est pas encore gagné. Un match excellent, un match bien abordé par les Sénégalais, mais nous avons loué non seulement la qualité de l'équipe, mais ils nous ont gratifié d'un bon spectacle, à mon avis. Parce qu'ils nous ont montré que c'est une équipe à respecter, une équipe qui a une identité, mais qui a une personnalité. Parce que nous avons mené 2 fois au score. Maintenant, il faudra revoir la concentration maximale jusqu'à la fin du match. Pour le prochain match, disons que ce ne sera pas facile. On part avec 4 points. Espérons qu'avec contre la Colombie, on va apparaître sur le meilleur auspice et que cette fois-ci, on sera qualifié, définitivement qualifié avec 7 points. On espère au moins être qualifié. D'autres rencontres sont prévues aujourd'hui, José, en attendant le dernier représentant du continent dans cette compétition. Exactement, Solange. Alors, bien sûr, pour ce mercredi 27, il y aura donc Suisse-Costa Rica et un groupe indécis et difficile. Rien n'est joué pour la Suisse. Deuxième, Costa Rica tentera un bon résultat. Serbie-Brésil, maintenant, avec là aussi un match qui s'annonce difficile pour les deux équipes. Défaite interdite, bien sûr, pour les Serbes et les Brésiliens. En groupe F, à 14h GMT, Mexique-Suède. Si le Mexique s'est déjà mis à l'abri, la Suède a tout à faire pour se qualifier. Puis Corée du Sud-Allemagne, là aussi, quel match délicat pour les Allemands avec des Coréens qui ne lâchent rien, jamais l'adversaire, quelquefois, même si les Coréens sont définitivement éliminés. Alors, en clair, Solange, 18h GMT, groupe E, Suisse-Costa Rica, et à Moscou, Serbie, Brésil, et puis à 14h GMT, Mexique-Suède et Corée du Sud-Allemagne. Je ne vous demanderai pas pour quelle équipe êtes-vous, bien sûr. Merci José, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.